Alors, nous allons parler avec porte-parole et premier ministre qui c'est Des Auguste, qui est là avec nous ce non. Après ça passé pour Sodea, PM les semble-t-il t'a fait en visite dans zone là. Nous allons regarder ça avec Des Auguste là qui peut nous plus de détails sur comment ou même le gouvernement recevoir nouvelle ça et puis objectif visite là et what next comme tu dis tout à l'heure. Des Auguste, bonjour, comment nous y est? Bonjour Caraïbes, bonjour tout le monde. Effectivement, et au-delà de en visite, ça nous est capable de qui part en visite vraiment, c'est les opérations que la police nationale et de concert avec la mission multinationale de soutien à la sécurité dans le pays d'Haïti, c'est une opération qui est déjà commencé à mener, qui a continué à mener, donc, dans le fief au groupement criminel, pendant ma parlé avec vous là. D'abord, nous avons souhaité dire à la population que le gouvernement dans son ensemble, mais le chef du gouvernement, Dr. Guy Koni, lui-même, il déploré et condamné à toute force Zach Gigandaï, si nous voulons bandits opérer dans la zone CEMAC, notamment pour sonder côté que fait plusieurs morts. Le gouvernement condamné ça énergiquement et tant qu'on nous dit déjà prend des mesures pour rétablir l'ordre et la sécurité dans le bazar Tibonite, notamment à prendre son côté que regroupement criminel fait plusieurs morts et plusieurs blessés qui étaient deuil et pleurs dans les membres de la population. Une confirmation de Rababaye pour auditoire Radio Caraïbes là, c'est que désormais la police nationale passer par la route pour les ramener dans l'Artibonite. Et ça fait hier. C'est par la route que le premier contingent de policiers haïtiens, accompagnés de policiers kenyans, c'est par la route. On a parlé de route Saint-Mac-là, et pour nous passer par Canaan, c'est route ça que la police a pointé, côté que la police vient pour les consolider, route ça qui définitivement pour sous contrôle la police nationale. Ça veut dire, des Auguste, ça veut dire la police, c'est là où elle passé. Donc, ça dit, même la matin, quand route là, fait le tout? Nous pas demandé population prend route là déjà, parce que nous sommes dans une situation. Attendez, non, il y a une grande nuance. Hier, la police, les mêmes, ne pas fréquenter zone non. Jeudi, nous confirmé que la police passait par la route pour descendre ses marques et il va consolider opération qui menait dans la zone Canaan, notamment route qui menait vers ces marques. Passer Canaan, veut dire qui ça pour nous, qui attendait là. Voilà. Il y a un signal clair que les autorités de l'État reprennent contrôle, espace et sous contrôle regroupement criminel. C'est ça le premier message. Porte-parole. Si la police arrive passer sans c'est pas aucune opération que tu menée pour faire et monsieur qui t'occupe espace courir, ça va veut dire rien. Monsieur doit juste décider de replier au moment et puis la police passer. Négocier la police passer. Il y a un bagage que partager avec nous, nous pas partir dans stratégie de passage aux stratégies d'opération de la police nationale. Ça me confirmé avec auditoire ou pour auditoire Radio Caraïbes, c'est que la police a mené des opérations et passé par route Canaan pour entrer Saint-Marc et la police a continué à mener des opérations dans la zone Sahara pour consolider les actions déjà opérées, donc enregistrées, donc dans la route Sahara. Nous devons rappeler également que au-delà de contingents qui passaient par la route, il y a des hélicoptères remplis de policiers haïtiens et kenyans qui déjà trouvés dans la zone bazar Tibonite pour des opérations spécifiques dans le fief regroupement criminel. Et ça me partager avec l'auditoire Radio Caraïbes. Ah, ok. Donc ça veut dire désormais la police a fait opération dans le fief, ça veut dire zone ça vient. La police a pour prendre contrôle de tout espace là, notamment espace qui est occupé par le regroupement criminel. L'autre bagage que je peux partager avec Radio Caraïbes, c'est que ça qui passe le gouvernement a retiré chapeau de bien bas pour les sympathiser et saluer mémoire moun qui tombé innocemment donc sous les balles assassines. Et au-delà de l'opération, le gouvernement va accompagner les gens qui blessés qui trouvent dans l'hôpital Saint-Marc. Et il y a un peu dépendamment de intervention que CAO nécessité, le gouvernement a accompagné pour capable les soins nécessaires et ça en termes d'intervention rapide et urgente qu'a fait dans cadre de crise et crime que bandits sans foi ni loi ont opéré perpétré sur la population civile. Alors information qui t'a dit que PM n'a pas l'autre bois donc c'est pas confirmé, c'est pas on visite, il va pas aller. Au-delà de présence Premier ministre, Dr. Guy Koni sur les lieux, nous voulons confirmer pour Radio Caraïbes
que des opérations sont en cours pour reprendre le contrôle de la zone, pour reprendre le contrôle de la zone et rétablir la paix et la sécurité dans le bassin Tibonite. Maintenant, porte-parole, en présence PM après forfait ça bandio saute commettre l'autre bois, il veut dire qui ça? En termes de gestion, de gouvernance, le chef lui-même, il doit sympathiser, démontrer, et c'est vrai, qu'il est très empathique à l'égard de toute leur population. C'est Aloué Mounio, parler avec eux et faire comprendre que les sensibles et son réalité à sa traversée, à sa vivre là. C'est qu'on visite uniquement pour des visites, mais c'est à faire une compréhension personnelle, parce que tendez à quoi c'est deux. Parce que y en a bagaille ou même qui journaliste certainement qui qu'on fait bien qui était des bureaux qui était dans microphone dans téléphone il dit à faire journaliste mais on pas jamais vraiment alors elle me dit ou même non pas parler de bureau mais mon journaliste ça pas jamais dire compréhension réelle de ça qui a passé dans la région. Un bon exemple très simple. Est-ce qu'on connaît c'est un journaliste sur 10 pour pas dire un journaliste sur 100 qui comprend réellement la gravité de la situation qui s'établit dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Nous comprenons ça. Comme journaliste, et vous allez comprendre. Il y a un journaliste sur 10, on va dire un journaliste sur 100, et je vais expliquer. On va le comprendre. Nous comprenons que nous, dans une situation précaire, nous n'avons pas de matériel nécessaire pour nous aller dans une zone de guerre. Parce que même les journalistes de guerre, les reporters de guerre, ils ont besoin de casques, ils ont besoin de gilets, ils ont besoin des entraînements spécifiques à ça. Nous comprenons que c'est des matériels qui coûteux, nous sommes capables de dire même pour le monde qui a visé. Mais si des professionnels de la presse, ça que je regrette que nous n'ayons pas de moyens, ça, c'est gagné accès, puis nous sommes capables, ouais, qui ça a passé par exemple à l'hôpital général, côté que nous avons totalement détruit l'hôpital général. Puis nous descendre vraiment au cœur du Port-au-Prince. Puis nous sommes capables de qui ça? Regroupement criminel vous fait. Donc, mais de cœur Port-au-Prince, côté administration réelle Port-au-Prince, côté le grand commerce payé, côté que les grandes infrastructures, si vous voulez, historiques et touristiques, côté que bandio, dévalisé, détruit tout espace là, nous avons bien un autre mode d'approche de situation de crise là, sans faire de leçons aux journalistes, que je suis aussi et que j'ai pratiqué le journalisme pendant ces 20 dernières années. Alors pourquoi j'ai fait cet exemple ou j'ai pris cet exemple? Ça nous dit que le Premier ministre lui-même, il voulait aller sur les lieux pour être capable de sympathiser avec mon niveau, mais allouer au tout. Parce que il y a un conseil présidentiel là de transition, c'est vrai, mais le chef du gouvernement, c'est lui qui mène l'action de l'État, c'est lui qui mène l'action gouvernementale. Donc on connaît l'allouer comme mon papa. Si vous avez qui fait accident, il faut allouer Timon. Il pas suffit pour vous, comme vous pouvez manger, vous pouvez, etc. Et moyen, métier, etc. Il faut allouer Timon. C'est ça le travail d'un bon papa, tant que vous êtes en droit. Il va visiter les gens en bon père de famille pour se faire une idée de leur situation et prendre d'autres mesures et d'autres décisions dans le cadre de la résolution de cette crise. Maintenant, des Auguste, par rapport à tout ça, là, dans quel niveau nous, dans le gouvernement, nous pensons responsabilité par rapport à ça qui passe là? Écoutez, je dis là, l'État. Parce que d'accord, même, il faut que responsable. Faut que responsable. L'État, par contre, on parle de responsable, soit pas en termes d'action, moun qui pour prendre décision, bien moun qui doit prendre disposition pour que ça crive à pas privé. Ok, il y a une confirmation que je fait avec vous. D'accord, Bob qui meurt ça parce que moi-même je suis dans le secret des dieux. Il y a des décisions qui vont être prises et je suis capable de confirmer pour après-midi. Parce que le directeur général de la police nationale, M. Normil Ramou, l'a sur les lieux également dans la délégation qui descend à rendre visite, à sympathiser avec Mounio. Et il y a des mesures qu'à prendre, capable de confirmer ça pour Radio Caraïbe. Peut-être m'a pas mettre des noms sur la liste et m'a mettre des noms également sur mesure aussi là. Mais capable de confirmer avec vous, il y aura des mesures. Donc, Guéret va tomber, Guéret capte ça passer. Nous ne pouvons pas utiliser l'expression ça qui est un peu vulgaire parce que nous sommes dans la communication publique et dans la communication gouvernementale. Mais qui casse les pots droit les pays et c'est signal si là que le gouvernement Dr. Gaël Koni a dirigé à voyer. Pas gagner tolérance pour monde qui est irresponsable. D'ailleurs, il était dit dans plusieurs interventions qu'il fait pour
question de monde qui pas assumer responsabilité. Pour question de corruption, c'est tolérance zéro. Permettre que nous tournions vers vous dans quelques heures. Mais c'est des Auguste. C'est parce que là, c'est une question pour vous. Allez-y donc. Mais c'est des Auguste. Moi-même, je suis un citoyen dans le pays. Je vis, je suis un artiste tout. Il y a plus de possibilités pour nous quitter le pays ça. Et toute famille ne vivre là. Et chaque jour, il y a dit que ça n'a fait là. Monsieur, est-ce que nous ne pas faire nouvelles? Est-ce que nous ne pas ouvrir radio? Est-ce que nous ne pas monter sur les réseaux sociaux pour nous comment manger un pays ça y est, monsieur? Qui ça nous décide de faire avec le pays d'Haïti? Qui ça nous décide de faire? C'est celle les combats arrivés. Qu'on est pour le déplacer, pour la sympathiser. Sympathiser pour faire qui ça? Ça ne prend les tirs, nous yo. C'est là où nous mourir. Nous besoin visite seulement. Nous pas connaître toute route bloquée. Paysans pas qu'à rentrer avec denrées. Manger pas qu'à rentrer. Même nous a mourir avec misère. Manger pas qu'à rentrer dans le pays d'Haïti. Nous a mourir par ci par là. Monsieur, pays a gangsterisé. Pays a nous pas qu'à vivre. Nous pas qu'à vivre comme ça, monsieur. Prenez décision nous. C'est nous dans quel pays a débloquer pays pour nous vivre, monsieur. Très bien. Et moi-même, capable de dire franchement, moi comprends nous et me comprendre colère et douleur qu'on va partager dans le microphone Caraïbe et pendant faire élaboration ça à la suite de compréhension de questions dans la main posée et que vous comprenez au-delà de la non-question. Et nous partager genre de préoccupation c'est là nous-mêmes au sein du gouvernement. Le docteur Gaël Kony comme chef du gouvernement partager genre de préoccupation c'est là est très sensible, très attentif à eux. Pays a gangsterisé malheureusement, oui, mais heureusement nous avons un gouvernement qui tout neuf, qui vini, qui a débrouillé chaque jour tant qu'on met Jean-Jacques pour capable porter une solution même un temps soit peu. Monsieur, laissez-moi finir parce que la colère de l'ami a été immense et dense. Allez-y. Au moins par respect pour lui, il faut capable d'élaborer et comprendre. Maintenant, qui ça nous fait tant qu'on nous connaît lui, lorsque le gouvernement est bien installé, le docteur Gaël Kony avec récemment le gouvernement changé leadership la police là. Donc on est gagné et le docteur et le commandant Normil Rameau comme le nouveau commandant de la police. Nous changer et leadership l'armée également. Au-delà de ça, on a une opération, on aime dire opération, intervention, changement qui fait, que ce soit dans le haut état-major la police, dans le haut état-major l'armée. Grâce au leadership, mais aussi surtout à la confiance que la population a voué à Dr. Gaël Kony, mais aussi international, là, ils ont voué à Dr. Gaël Kony, ils ont accepté le déploiement mission multinationale là, qui mène un temps soit peu accompagner la police. Des opérations, pendant ma parole avec vous là, a fait dans plusieurs points, dans plusieurs coins, dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Je ne vais pas de détails sur ça, mais nous connaissons, je dis à peu près, on va descendre dans un champ de masse là. Nous ne parlons pas de monde à courir machine, nous parlons de monde à le fêter parce que la situation a été fragile et volatile parce que les bandits un peu partout pendant ma parole avec vous là. Mais, la police nationale, les forces armées d'Haïti, c'est pour la première fois que nous mettons main ensemble pour être capable de gommer contre le groupement criminel. L'autre action, vous parlez de visite. Il y a pas que la population est qu'on plaignait, dans une situation de détresse, là, eux, qu'on est seul. Non seulement, l'homme qui mourit, dans douleur, dans détresse, mais nous rencontrer pour partager sympathie avec lui, partager douleur avec lui. Nous comprenons ça, voisinage et ses familles, et c'est ça qui est culturel. Lorsqu'on a un problème, amis qu'on gagne, famille qu'on gagne, accompagne nous dire que pas pour compte. Et pas pour compte, c'est pas seulement bon, mais pas pour petit sucre, pour petit café, pour petit sel, pour petit charbon, pour nous dire malgré nous contre le déboisement, pour petit l'argent, mon qui pour petit comme c'est ça nous, c'est solidarité, c'est unité, union, mais en plus de chaque parlou ça que nous formons. Eh bien, le gouvernement, c'est un gouvernement culturel. Nous comprenons cette situation et cette sensibilité. Et c'est pour ça, Dr. Gaël Kony, c'est pas seulement à la visiter mon Dieu que il fait. Il me souhaite parler avec vous au début de l'intervention. Nous disons que la police, pendant ma parole avec vous là, a mené des opérations. Je suis à l'aéroport où nous pourrons rentrer dans le bazar Tibonite. Moi-même, comme porte-parole pour le ministre, nous sommes déjà sur place. Et 6 ans, il a planifié avec quoi, nous sommes capables de confirmer ça avec vous. 1, 2, 3. Maintenant, gagner, tant qu'on me dit, des hélicoptères qui sont déjà en préparation, gagner des contingents qui sont sur place. Nous connaissons que ça peut suffire. Nous sensibles à la situation de la population. Moi-même, tout, je vivre ça comme simple citoyen avec vous. Être porte-parole, au-delà de la compétence, au-delà de la matière, au-delà du talent, n'est qu'un hasard pour tout homme.
ça pouvait être vous, n'importe qui d'entre vous. C'est-à-dire, je vis, moi aussi, je vis comme vous également, comme vous aussi, je vis la situation, je vis la douleur. Je suis du Cap Haïtien, je suis du Nord. Ça fait des mois que je ne peux pas traverser dans le Nord. C'est-à-dire, comme citoyen, vivre, mais comme je dis à homme d'État, c'est à moi de vous expliquer ce que fait le gouvernement et c'est à moi aussi de vous accompagner dans cette situation. Maintenant, on parlait de comme monde qui était capati. Moi-même, pour me capati, là, je dois vous féliciter pour être de ces Haïtiens conséquents qui comprennent que c'est pas dans fuite, c'est pas dans abandon que nous privé résoudre le problème ça. C'est notre solidarité, nos consciences citoyennes, c'est notre patriotisme, c'est notre yon qui met l'autre sans nous les met en pile chaille par loi. Et c'est ça, docteur Gaïkoni, comme chef du gouvernement, l'a demandé nous comme journalistes. Et a demandé tout reste membre de tous les secteurs de la vie nationale pour comprendre que cette crise, ce n'est pas à la police nationale uniquement de la résoudre. Ce n'est pas à l'armée d'Haïti uniquement de la résoudre. Ce n'est pas uniquement à la mission de l'État national de soutien à la sécurité de la résoudre. Ce n'est pas uniquement à la communauté internationale de la résoudre, parce que c'est notre crise à nous, d'ailleurs, quelque part. C'est nous qui l'avons créée. Et voilà pourquoi chaque journaliste, chaque docteur, chaque avocat, chaque monde qui est là, ou nous devons comprendre que faut que nous protéger pour nous résoudre crise ça parce que les Néprocou, c'est j'ai coulé de l'eau, nous sommes tous dans le même bateau. Nous comprenons là, mais le gouvernement agit chaque jour pour rétablir la situation et ne pas faire back. Porte-parole, je me pose une question ça direct et allez-y. Parce que mon est content de jouer une réponse là dans main. Est-ce que ça veut dire par rapport à ce que évoqué là yo, à partir de jeudi à la n'a parlé là, gouvernement avec la police prend engagement pour éradiquer question bandit foyer gang qui dans la Tibonite là. Est-ce que opération dérapé là, c'est une opération qui pas camper dans route, c'est là quitter la Tibonite, c'est que n'a dit la Tibonite ouvrir à circulation bandit yo, nous prend tout bandit nous fier. C'est ça pour nous comprendre qui démarrer la matin. OK, opération ça a démarré déjà. Mais qui ça gagne de nuancer mon frère. Vous connaissez les nous cap souffrir longtemps, les dit non là dans nous sommes dans une situation de dégringolade, de grabat. Nous vivons dans une situation de désespoir. Je ne vais pas parler de ou désespéré. Donc, je vais parler peut-être de moi-même tout qui vivre situation ça. Nous avons que nous dormons hier soir, du matin, me lever et puis nous avons tout d'arrêt résoudre. Et c'est normal, c'est humain. Mais ça me veut dire que le Premier ministre demande chaque grain citoyen, chaque grain citoyenne. Situation ça, nous la donne l'armée d'Haïti, la police nationale, les amis d'Haïti, notamment le Kenya, la Jamaïque qui commençait à voyer des accompagnateurs à parler de policiers et militaires. Il y a agi. Les cerveaux du pays, les membres du gouvernement, les stratèges, il y a agi. Mais, il y a un bagage qui créé pendant des dizaines d'années, pour ne pas dire des siècles, il y a une injustice sociale qui fait que ça arrive côté de là. Même si bandits utilisent ça comme argument pour faire démagogie, mais nous-mêmes, nous comprenons que nous avons des déséquilibres sociaux, nous avons des déséquilibres économiques, nous avons une injustice criante qui trop longtemps a duré dans le pays. Et ça, quelque part, une sorte de alibi, si nous voulons, faux argument à certains monde qui peuvent marcher sur ça. Nous comprenons ça, mais nous voulons dire, comme chef gouvernement toujours dit ça, on a parlé de Dr. Gaïkoni, nous demandons aux populations faire nos confiance et continuer à faire nos confiance parce que nous connaissons que nous faisons nos confiance. Nous demandons également une petite patience. Je dis, c'est pas suffisant. Le fait que monde capable de descendre dans Air Chan Master uniquement, nous pas demander mon alboire crème parce que même si machine crème, il faut qu'on ait assez de confiance pour descendre. Mais au moins, il y a une machine qui a véhiculé, qui a circulé dans l'environnement. Il y a des gens qui ont urgence, qui descendent dans des zones bien spécifiques, dans ce centre-ville-là, faire des activités et faire des interventions et rapidement retourner à la caillou. Ça n'a pas suffi. Je le redis, je le répète, je le reprends. Ce n'est pas suffisant. Mais, pour qu'on ait un bouilli, si patate fait pile, nous comprenons que ça va aider à reprendre confiance. Nous voulons dire population, opération, pas camper. Mais est-ce que c'est demain que tout bagage a rétabli? Non, non. C'est au fur et à mesure, le gouvernement a fait bilan, le gouvernement a partagé avec la population les interventions, le gouvernement a rétabli confiance dans l'espace à tout. Parce que les premiers ministres ont parlé de caille par caille, quartier par quartier, nous pas faire bac là. C'est pas uniquement craser caille uniquement. Et c'est tout. L'offre intervenue dans l'espace côté de bandits occupé. Est-ce qu'on parle virer d'eau? Ou bien est-ce qu'on parle mettre uniquement militaire ou la police campée? Et si moun si la yo, faut y l'école. Et si moun si la yo, faut y loisir. Et si moun si la yo, faut y manger. Et parents si moun si la yo tout,
qui certainement dans le tombé dans gang, malheureusement pas de dommages collatéraux, qui appuie psychologique pour le bail. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne peut pas voir la crise sécuritaire comme une unité ou bien comme un élément. C'est un ensemble, c'est un tout. Et j'ai parlé tout à l'heure de l'injustice sociale qui est une évidence. Oui, mais porte-parole, ça ou pas qu'à, ça va dire là, c'est pas passer tout ton quinquennat. Et parce que ça parle, nous avons délai, oui, pour le 7 février 2026. Bon, c'est soit dit là, si c'est comme ça, il faut nous patients, nous pas qu'à faire des beaux matins, tout bas, résoudre. Mais le gouvernement, ça là, il va là pour un quinquennat, non? Ni pour 7 ans, ni pour 10 ans, non? Très bien, très bien. Et là, on parlait de quinquennat, on ne peut même parler uniquement de quinquennat, on a parlé de siècle. De siècle. C'est le faux pour résoudre ce problème, mais ça me l'a dit, on parler de siècle. Eh bien, c'est ça, oui, responsabilité citoyenne, responsabilité partagée. Ça gagne là, au-delà du climat sécuritaire propice à l'organisation des élections qui va créer, mais le gouvernement qui viendra va devoir assumer également ses responsabilités. Ah, mais c'est ça qu'on gagne. Souvent, nous pas agir pour nous créer une stabilité pour le gouvernement qui viendra, pour les autorités qui viendront. Nous agissons dans notre propre intérêt par nous. Eh bien, nous pas qu'à craser briser tout, non? Si nous craser briser uniquement, ou même, hier, je peux le dire, je peux le confirmer et l'affirmer. Pas d'un peu de journaliste qui va même sauter à le travail, non? Ou je dis, plus gros sacrifice, on pensait que le monde est capable de faire, c'est prendre la rue, parce qu'à un moment de la durée, il ne peut pas quand même prendre la rue. Alors que je dis, ce n'est pas suffisant, je le reprends. Le Premier ministre a dit qu'il n'est pas totalement satisfait de ce qui se fait aujourd'hui, mais bon gré malgré l'école qu'elle ouvert, bien côté, c'est vrai, les bandits qui toujours prennent jeunes et en otage, ce que nous déplorons, ce que nous condamnons, mais l'école l'ouvrit dans certains départements et géographiques du pays. Dans quelques espaces dans la région métropolitaine, 75 à 80, pas de chiffre, pas erré. En tout cas, l'école là, à forte majorité, a fonctionné. Nous déplorons et regrettons si nous disons pour aller à l'école. Nous condamnons le fait qu'il y ait des espaces pour capable de mais je dis que au-delà du temps, mais nous-mêmes, c'est chaque jour que nous posons une action, c'est chaque jour que nous faisons une intervention. Lorsque j'ai dit nous, je parle de la police nationale, je parle des forces armées d'Haïti, je parle des missions étrangères qui sont avec nous, on a parlé de la Jamaïque, du Kenya, etc., qui viennent accompagner nous. Et je parle aussi de la solidarité nationale et internationale qui doit une solidarité agissante et effective pour aider nous à résoudre la crise. Ce n'est pas demain matin que la résoudre uniquement. Il faut qu'il y ait une élection qui est organisée pour nous passer de nouveaux élus, mais il y a un demandé, c'est compréhension, unité, solidarité, mais aussi et surtout une conscience collective, mais aussi et surtout citoyenne pour parvenir à résorber cette crise une fois pour toutes. Et ça n'a pas fait lui, tant que le Premier ministre a toujours dit, face à ça, ne pas faire battre. Porte-parole. Et à plusieurs reprises, vous faites mention de mission multinationale là, comme force qui a gommé souterrain pour aider dans résoudre questions de sécurité. Est-ce que ça arrivait quand vous avez dernier bilan au TMTDO après 2 mois dans le pays? Ça arrivé. Moi-même, personnellement, mais comme porte-parole Premier ministre, et Premier ministre a toujours dit, heureusement, je peux m'appuyer là-dessus. Journaliste, mieux tout. M'abdal, tu vas répondre. Allô? Oui. Vous continuer. C'est grave peut-être lorsque chaque citoyen attend étranger, qui ça le fait pour nous ou pas. Voici. Et pas montrer le non? Voici le titre de la mission. C'est Mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti. Moi-même, c'est vrai que je suis dans le secret des dieux. Je n'irai jamais demander à la mission son bilan. Je demanderai à la police nationale. Et c'est ce que j'ai fait. Dans les instructions que le Premier ministre a passées, ou que le chef cabinet Premier ministre a passé, ou que le cabinet a nous discuté ensemble. Je demande chaque jour au directeur général de la police nationale d'Haïti de nous fournir un bilan de ses actions. Mais non, ça parce que tellement de la mission, laissez-moi finir, parce que la mission travaille sous le leadership de la police nationale et des forces armées d'Haïti, le leadership cohérent qui, je dis, a uni. On a parlé de directeur général et police nationale là et général en chef l'armée. Oui, il y a un pile d'intervention, un pile d'action qui fait en termes d'opération pour rétablir la sécurité, mais aussi et surtout reprendre le contrôle des espaces occupés par des regroupements criminels. Dernier bilan notre bail,
et moi-même, avec direction de communication que nous t'ai accompagné, direction générale pour le Saladali, il y a plus d'une centaine de bandits qui sont tombés. Mais c'est dans des espaces un peu fragiles. Population, c'est de bonne guerre qui ont posé des questions. Côté Zamio, côté X, côté Y, nous connaissons que la population voulait plus que ça et méritait plus que ça. De ce fait, nous attendons que la population soit capable de arriver à nos niveaux de satisfaction personnelle. Bien dit, parce que c'est pour la population notre travail. Si c'était pour moi-même, Jean-Jules Les Augustes, on est capable de dire que ce n'est pas nécessaire. Peut-être c'était pour vous-même, peut-être c'était pour le Premier ministre, peut-être c'était pour le chef cabinet, mais non, nous ne sommes pas capables d'agir pour nous, nous ne sommes pas capables de parler pour nous. D'ailleurs, le pays a déjà offert nous trop privilèges, déjà donné nous trop opportunités. C'est ça qui fait que nous-mêmes, comme nous qui dans l'État et qui est conscient, un chef de gouvernement, Dr. Gaël Kony, qui est conscient, il paraît que des bureaux, il n'y a pas les français, pas les créoles, il parle anglais, espagnol, comme toute langue, il parle, il ne peut pas faire ça. Il mettait pied à terre et il comprend que il ne suffit pas de parler, il faut agir aussi et action si là il faut que refléter aussi. Donc attendre population, désidérata population et c'est uniquement là que se trouve le vrai bilan. Le vrai bilan pas uniquement dans qui ça pour combien de jours etc. Au-delà de ça et dans 100 premiers jours que Dr. Gaël Kony était présenté comme Premier ministre, il dit que il est conscient que Jodia c'est pas uniquement question de chiffres les bien parler. Les bien dit mais qui ça les vive, mais qui ça les ouais, il fait un état des lieux de l'administration publique haïtienne. Il fait un état des lieux de la situation sécuritaire d'Haïti. Il fait un état des lieux de la crise globale que vit le pays. D'ailleurs, il l'a dit lors de cette présentation. Malheureusement pour le pays, les élites, les dirigeants, les responsables des secteurs ont sous-évalué la crise que vit le pays aujourd'hui. Et nous sommes parlé de sous-évaluation ça. Côté que nous pensons que c'est uniquement la police nationale avec les armes, avec Charles Bendé, uniquement avec hélicoptère qui a résoudre la crise. Eh bien, nous avons beaucoup détruit, beaucoup tué les têtes que nous nous demandons pour qu'ils tombent. Après, d'autres petites têtes vont pousser, vont repousser, etc. Nous-mêmes dans le gouvernement, Dr. Gaël Kony comme chef de gouvernement, pas voulu tourner dans cette situation-là. C'est pourquoi, dans tout le voyage que il fait, que ce soit voyage qui était fait il y a cela 1 ou 2 mois à Washington, que ce soit voyage qui soit fait il y a cela quelques jours à New York, à l'occasion de la 19e session ordinaire de l'Assemblée de l'Organisation, de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, lui présenter situation pays à des partenaires. Et le compte que Dr. Gaël Kony a fait, au-delà de toute désidérata, au-delà de tout commérage, au-delà de toute accusation, aucune de ces rencontres n'a été une rencontre personnelle. Et il y en a pas que le Dr. Gaël Kony a gagné. Les parents qui ont cherché visibilité personnelle, les gens qu'il a rencontrés, il les a déjà connus. D'ailleurs, Goubana, c'est son leadership qui a travaillé. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune visibilité personnelle là-dedans. C'est pour le pays. Et c'est ça, nous, la sous-évaluation de crise que Dr. Gaël Kony les métal présenté. Redéfinir la façon de comprendre cette crise et redéfinir la stratégie dans le cadre de la résolution de cette crise globale. Monsieur Desauguste, moi j'ai une question pour vous. Bon, on va diviser dans deux. Vous parlez de collaboration qui doit gagner pour résoudre le problème de sécurité par rapport avec responsabilité qui ont quitté sous de la police stationnement. Nous dit que l'affaire de la sécurité en Haïti, ce n'est pas l'affaire de la police ni de l'armée, mais c'est tout le monde qui est entré là-dedans. Mais depuis quelques temps, il y a une menace qui était pendue sous Ponson 2. Et il y a un commissaire qui quittait espace qui marchait 3 jours de directeur général pour parler pour avertir que y a un problème qui va passer, qu'il y a une attaque qui est imminente sous Ponson 2. Malheureusement, pas grand rien qui dit. Et c'est après l'attaque là que l'État réagit. Est-ce que le Premier ministre a dit là, lui-même il t'étendait? Et est-ce que l'information ça a arrivé sous lui? Ça c'est pour les questions. Deuxième question, on parlait de hélicoptère. Je sais que le commandant-chef de l'armée d'Haïti t'a demandé l'État et pour l'État mettre l'hélicoptère à disposition de forces armées pour une opération qui a fait surtout au niveau aérien. Est-ce que l'hélicoptère sont revenus ici ou est-ce que c'est l'hélicoptère de l'État haïtien ou bien est-ce que c'est l'État haïtien qui loue dans un particulier privé? La confirmation qu'on va faire pour vous, c'est hélicoptère haïtien, l'État haïtien. Donc, vous avez parlé de un membre pour l'état-major de l'armée qui demande hélicoptère. Là, nous sommes dans un autre temps, nous sommes dans un autre gouvernement, nous sommes dans une autre forme de gouvernance. On nous essaie de capitaliser sur le présent parce que je ne suis pas là pour critiquer le passé ou bien les gens qui ont dirigé le pays. Maintenant, vous parlez d'informations, je ne suis pas au cabinet du directeur général de la police nationale, pas de détails ça, mais peu importe ça qui arrive, que tu aies information ou que pas d'information, c'est déjà grave ça qui arrive. C'est déjà grave et déplorable. Vous dit nous, pas le monde qui a payé pour ça.
Pardon? Ou so di nou, pral gen moun qui a pral payer pour irresponsabilité yo. Nou aptan. Regardez, il y a une stratégie que Dr. Gaïkoni lui-même les gagne. Il n'y a pas de question des gars faits autour de lui et puis pas quelqu'un monde qui assume les responsabilités. Ouais. Non, pas ça. Pas ça. Et il y a un bagage capable de confirmer pour vous, c'est que s'il y a des négligences qui potent, et monde qui fait négligence, il a payé. Dès que négligence, il y en a. Je précise pour vous. Ok, nous ne pouvons pas quitter bourg là dans la bataille, nous ne pouvons pas quitter $200, nous ne pouvons pas faire en sorte de tout nous cacher l'ombre, c'est pas ça qu'on a fait. Nous voulons dire que dès qu'il y a des négligences qui étaient potées, et c'est normal pour que la population mande, pour que le monde qui pote négligence paye négligence. Maintenant, je reviens vers vous pour vous dire que ça que le pays à vivre là, il est déjà trop duré. Au-delà des formations ou pas, qui te gagne ou qui pas gagne, action ou réaction pas faite à temps, c'est que c'est grave et déplorable. Et dans notre de presse que le gouvernement a publié, jeudi, bien bon dans le matin, il dit ça, il condamne les actes ça, et il promet mon accompagnement. C'est pas uniquement le désir d'accompagner qui nous prend, mais c'est parce que c'est dans un mauvais moment qu'on connaît bons amis, qu'on connaît bonne famille. Nous sommes de bons amis, nous sommes la bonne famille de la population. Maintenant, au-delà de ça, il y a des opérations qui ont continué, et la police a continué de consolider les endroits où l'armée, la police et la mission nous a opéré, nous a consolidé parce que nous pas dû tourner dans la situation que nous étions avant. Et on a avec que me devait dire et ça, ou même vous constatez. Allô? Comme ça, non? On pas attendre de toutes les actions qu'on fait dans la région, on fait en non? M'a avoué une petite confidence. Je suis avec un gros patron média récemment. Il y a un petit gros patron média pour qu'on ait un pas cité non. Et puis il a dit que même il y a telle station de radio tel côté, m'aller monter me descendre, c'est vrai, situation un peu fragile, un peu inquiet, mais pas de problème aller dans la radio encore non. Pas de problème faire ci, pas de problème faire ça encore non. C'est pas suffisant. Mais nous comprenons que Bagayo a amélioré. Ça, c'est le témoignage d'un patron de médias. N'oubliez pas que moi, je viens de médias. Nous comprenons la situation, les patrons de médias ont pété couille. Je peux avoir d'expérience. Parfois, nous sommes obligés de dormir dans la radio. Je prends un exemple, ça, c'est pour me dire que il y a un pile bagage qu'a fait. Non, pas un bon créole en bois ici. Il y a un pile petit bagage qu'a fait. Moi, quoi, il y a un bon gens qui bagage qu'a fait pour établir la sécurité dans la région. Mais, nous comprenons que la population veut plus et n'a agi pour y trouver plus. Là, ça, moi-même, Jean-Jules Desauguste, je n'ai pas même besoin de parler, de m'expliquer ça. C'est vrai, moi-même, job, même pas même besoin de parler, la population a fait de porte-parole, porte-parole au gouvernement, pour être capable de dire, mais qui ça lui, ouais, mais qui ça lui entendre, mais qui ça lui comprendre. Et c'est ça que je souhaitais. Et c'est pour ça que moi-même, je travaille aujourd'hui. Parce que leadership, si vous regardez votre position après un siècle et que personne ne vienne après vous, c'est-à-dire pas de monde qui remplace vous, il n'y a pas de progrès. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'évolution. Nous-mêmes, nous travaillons pour le progrès, pour le changement et pour l'évolution, voire pour l'amélioration des conditions de vie de la population de manière générale, mais pour ceux-là qui vivent dans la région métropolitaine de Port-au-Prince et dans plusieurs autres villes de province, notamment dans le Bas-Artibonite, côté que nous avons des opérations qu'a faites pendant ma parole avec Ola. Ok, maintenant, je parle bon petit créole de là, je parle bon petit créole là, tout, dans la dernière question, ça pour nous finir. Est-ce que, je dis à, population, notamment la population de la Tibonite là, qu'a une garantie, et bon genre garantie dans le gouvernement, que ça crive pour son dia pas privé ou encore une prochaine fois? Nous pas souhaiter ça jamais avec quel autre côté. Gonti, proverbe français qui dit la mort d'un homme, c'est la mort de l'homme. Nous pas jamais souhaiter ça arriver, nous pas jamais souhaiter ça arriver. Non, parce que dit la prédisposition, nous avons fait opération. Non, docteur Gaïkoni, le gouvernement, et moi-même qui gagne échange que faire avec la police nationale, directeur général de police là, nous sommes capables de dire non, que désormais, la police est campée sur ses pieds de guerre. Ma parole avec vous là, opération a fait dans la Tibonite. L'armée, lui-même, beaucoup de parler dans des points et dans des coins de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Des unités spécialisées de la police nationale ont mené des opérations. La mission multinationale de soutien à la sécurité dans le pays, notamment la force kenyane, si vous avez des gens, je fais une enquête, si vous avez des gens, vous connaissez, qui n'ont un contrôle capable de demander si vous pas trouvé des militaires ou des soldats, s'il le faut, des policiers, précision, des policiers kenyans, qui ont mené sous les des échanges,
faire des passages dans l'espace. On ne peut pas faire plus de précision. Mais pour qui ça? Parce qu'on connaît que trop longtemps, il y a des populations à menti. Trop longtemps. Ça veut dire que ça, là qu'on y a là, où vient une parole de vérité, il y a une parole de vérité, mais on n'a pas 99 mensonges. On peut l'obliger goumen en pile. Pour autant qu'on mette Jean-Jacques, ça que nous avons fait là comme exercice, pour nous faire nous comprendre, c'est nous qui avons porté vérité. C'est nous qui avons parole de lumière là. C'est pas nous qui sommes vrais ennemis. Pour apprendre à identifier nous comme ennemis, pour capable de comprendre qui est ce qui est vrai ennemi. Parce que vrai ennemi, c'est qui est lié. Vrai ennemi, c'est bandit à cravate qui passe des années à mettre des armes dans la main pour la population dans les petits mondiaux alors que c'est jouet tout à gagner. Vrai ennemi, c'est nèg qui a fait trafic de drogue, qui a utilisé jeunes dans le ghetto pour manipuler, maltraiter à ça, rejeter, jeter dans les chaussettes, dans le papier hygiénique. Vrai ennemi, c'est nèg qui a corruption, qui chaque jour veut prendre l'État pour choisir le papa. Pour qu'il sous ces lettres-là, et puis penser que l'offre sous ces lettres-là a plagué l'État de bras ballants. Vrai, niant, tant que le président a assassiné à Kondili, c'est l'équipe pluguée en imprimante dans l'administration publique là, et chaque jour, et puis ça pousse l'argent, à pousser gouttes, à pousser dollars américains, alors qu'il n'y a pas de service que doit l'État. Ce sont ces ennemis-là qu'il faut identifier dans cette crise globale, dans cette situation de guerre que vit le pays. Donc, nous comprenons que ça dépend tout pour nous apprendre dans les paroles de vérité. Ça, nous tolérons, nous très sympathiques à la situation, nous très sensibles, voici le mot que je cherchais, mais seul bagage nous demande, antipatience. Antipatience, si je dis à moi-même avec vous, nous capables de sortir, moi-même c'est son véhiculer, s'il le faut circuler, voilà, circuler dans la région métropolitaine, non, ouais. Et comprendre la situation. Ça y a quelques mois, je ne pas qu'à circuler. Ça y a quelques mois, je ne pas qu'à sortir, mais mal manger dans nos restaurants. Je dis à plus de monde qui est encore peur. Nous comprenons ça. Mais il y a plus de monde qui l'ouvre, activité qui reprend activité dans plusieurs points dans la région métropolitaine. Et nous voulons dire monde qui a peur toujours. Puisqu'aujourd'hui la peur a déjà changé de camp, restez puis des actions plus évidentes, juste un peu de patience. Et il y a comprendre et ouais, que vraiment nous pas faire bac. Merci en pile. Oui, nous sommes vraiment contents de faire parler ça avec vous, Jean-Jules Desauguste. Merci en pile. Merci beaucoup pour l'opportunité à Caraïbes et puis nous-mêmes, tous messieurs, merci pour le travail qu'on a fait. Permettre que nous tiré nous avant d'aller. Docteur Gary Koni, l'année venue, tourner en Haïti, tant qu'on nous prend il y a une préoccupation. Et me comprendre préoccupation, il m'a partagé. Je dis à quel que soit le corps de métier que nous appartenons à lui. Que ce soit médecin, avocat, agronome, infirmière, monde qui fait métier manuel, ébéniste, maçon, etc. Nous ne sommes pas capables de garder la crise là. C'est pour des gens qui à distance qui ont gardé une crise. C'est comme nous sommes capables de dire, nous avons gardé un bateau qui a coulé. Non. Voici la conscience qu'il faut avoir. Nous sommes dans le bateau. Et là, je le dis à moi, je le dis aux journalistes. Nous connaissons que reprocher des confrères de petites négligences qu'on a hier dans le métier. Je ne vais pas dire plus que ça. Nous tous qui la créole, parler, créole, comprendre. Mais nous avons l'autre chance, nous-mêmes, je dis, c'est comprendre que crise ça, que le pays est en guerre. Il nous faut une position. Pas mal de la presse a fait travailler. Je suis journaliste. Pendant ces 2 dernières années, j'ai pratiqué ce métier. Mais nous, pendant des années ou des mois, bandits, mais nos campagnes de communication, ils ont fait population en peur. Je dis, la peur a changé de camp. Donc, nous fait que même les gens qui ont pu utiliser contre la population, c'est les mêmes mots qui utilisent contre eux. Alors, ça me dit. Mais il faut des matières pour ça. Il faut des matières pour ça. Il y a matière. Merci, frère. Et on a trouvé matière. Et ça m'a fait là, c'est matière, nous, pas créer, non? Puis on a proposé à la population, parce que, pour Bebladili, à la guerre, comme à la guerre. Voilà, merci un peu, Jean-Gilles. Merci un peu. Merci, mon frère. Merci, bonne fin de journée, voilà, monsieur. C'est un plaisir. Voilà, c'était avec nous, porte-parole, bien dit. Porte-parole Premier ministre Gary Koni, Jean-Jules Desauguste. Porte-parole. Non, ça c'est un porte-parole. Ah, il pas porte-parole. Non. Porte-parole. Ça c'est ça c'est porte-parole. C'est son porte-parole. Non, c'est pas un plot. Ça c'était porte-parole du Premier ministre Jean-Jules Desauguste.